Salut tout le monde, bienvenue dans la quatrième vidéo de la formation complète Bash et automatisation. La dernière fois, nous avons eu à créer des espaces de travail avec la commande mkdir et à faire de la navigation entre différents répertoires avec la commande cd. Mais il va falloir maintenant remplir notre dossier, notre espace de travail. Et c'est aujourd'hui une occasion d'apprendre de nouvelles commandes qui permettront de faire cela. Je vais commencer par ouvrir le terminal. Ok, donc je vais également l'agrandir ou le mettre en plein écran, comme ça c'est mieux. Et je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Tiens. Oh, je m'excuse. Donc, je vais me diriger pour commencer dans notre espace de travail, donc notre dossier formation. Et je vais créer un... Oh, pourquoi je fais trop de erreurs? Je vais créer un nouveau dossier. Ok, donc un dossier spécifique pour cette vidéo. Donc, je vais l'appeler ici. Donc, je vais l'appeler ici Bash 4, comme ça. Enfin, CD de Bash 4. Ok, donc je suis dans le dossier Bash 4, comme vous pouvez le voir ici. Lorsque nous sommes ici, imaginons que nous souhaitons créer un projet en Python. Ok. Dans ce projet, il y aura plusieurs fichiers. On va avoir un fichier function helper, c'est helper function. Nous aurons également un fichier qui va s'appeler, bon, disons, on va l'appeler utile, c'est encore mieux. Donc, on va créer un fichier utile, un fichier main.py. Même le fichier utile, c'est un py. Hein. Nous allons également créer un readme.md. Donc, comment nous allons faire ça? Dans le terminal, il y a une commande qui permet de faire cela. Donc, créer des fichiers vides, c'est la commande touch. Donc, cette commande permet de créer des fichiers sans rien y mettre dedans. C'est un peu comme lorsque vous faites un clic droit, créer un nouveau fichier et vous le nommez. Donc, ce sera vide. J'ai fait la commande touch comme ça. Et ensuite, il va falloir spécifier le nom du fichier suivi de l'extension. Donc ici, nous allons commencer par main.py. Donc si je vais ls ici, vous allez voir, il y a main.py qui vient d'être créé. Ok, qui vient d'être créé d'ailleurs. Donc le fichier main.py vient d'être créé. Non, pour créer plusieurs fichiers, c'est un peu comme la commande mkdir. Il nous faut tout simplement spécifier, mettre en argument les noms des fichiers avec les extensions que l'on souhaite créer. Ok. Donc ici, nous aurons notre fichier utile.py. Nous aurons également le fichier readme, je crois, c'est voilà, readme.md. Ok. Donc si je fais ls, vous allez voir qu'il y a tous ces fichiers qui viennent d'être créés là à l'instant. Ok. Donc ça c'est très bien. Maintenant, comment on fait pour lire dans ces fichiers? Ok. Pour lire le contenu qu'il y a. Il y a une autre commande qui permet de faire cela. Donc, c'est la commande cat. Ok, cat, ça permet de lire le contenu d'un fichier. Donc, ici, si je fais un cat de readme, comme ça, .md, là, ça m'affiche rien du tout. Ok, pourquoi? Parce que c'est un fichier vide. Comme nous l'avons dit, si vous venez ici, il y a la taille qui est spécifiée ici et c'est 0. Donc, c'est uniquement le nom des fichiers qui viennent d'être créés. Les fichiers viennent d'être créés, mais c'est vide. Pour y écrire quelque chose dessus, nous allons voir une autre commande. Donc ça va un peu vite, mais en fait ça fait des va-et-vient, vous allez voir. Nous allons voir une autre commande. Je vais nettoyer mon terminal un peu. La commande echo. Alors, la commande echo, ça permet d'afficher un message dans le terminal. Donc, je fais un salut tout le monde, par exemple. Vous allez voir. Je fais entrer, il me renvoie salut tout le monde ici. Ok. Maintenant, nous, on ne souhaite pas écrire. On ne souhaite pas écrire dans le terminal, on souhaite écrire dans notre fichier. Ok. Le fichier ci. On souhaite écrire, par exemple, dans notre fichier main.py, le message ci. Je vais écrire un message. Salut tout le monde, vous allez voir. Salut tout le monde. Comme ça, ok. Entrée. Donc, ce message-là, en fait, je souhaite l'écrire dans le fichier main.py et non dans le terminal. Comment j'ai fait? Il y a un concept qu'on appelle les redirections. En gros, ça permet de rediriger les messages et d'utiliser des canaux. Hein. Ici, le canal normal, en fait, c'est le terminal. Donc, c'est la sortie qu'on appelle standard. Donc, c'est la sortie du terminal. Mais on peut rediriger cette sortie vers d'autres trucs. Ok. Et on utilise pour cela les flèches supérieures, comme ça, les chevrons aussi. Les flèches supérieures, comme ça permet de rediriger une sortie. Ok. Donc, retenez pour l'instant que la flèche supérieure permet de rediriger une sortie.
Vous allez voir plus tard, en fait, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Ok. Donc, je fais par exemple un print de salut tout le monde et je veux le mettre dans le fichier main.py comme ça. Vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier pour pouvoir saisir automatiquement les noms si le terminal détecte un certain nombre de caractères. Je tape Entrée. Maintenant, si je fais un cat de main.py, je tape Entrée, vous allez voir qu'il y a maintenant un message print de salut tout le monde. Ok, ça c'est génial. Très génial même en fait. Maintenant, ce qu'on souhaite faire maintenant, ce serait de créer, plutôt de mettre, d'écrire également du nouveau contenu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un echo, ok, vous allez voir, des print. Je suis en train, par exemple, d'apprendre à faire, par exemple, ici, du scripting. Voilà ce qu'on fait, avec, ça s'appelle du scripting. Bon, c'est pas ce qu'on fait vraiment, mais ça va prendre Bash pour l'instant. Du scripting avec Bash, comme ça. Et je veux le mettre ici dans le fichier main.py. Je fais entrer. Quand je fais un cat de main.py, vous allez voir qu'il y a en fait quelque chose à l'intérieur, mais ce que nous avons mis précédemment, en fait, n'est plus à l'intérieur de notre fichier main.py. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, la flèche supérieure, cette flèche-là, ça permet bel et bien d'écrire dans un fichier, mais ça écrase tout le contenu qu'il y avait dans ce fichier. Si nous souhaitons ajouter un truc et non supprimer tout le contenu dans le fichier et y écrire, ce qui serait préférable de faire, ce serait d'utiliser les doubles flèches supérieures. Ok? Ici, ça permet d'ajouter, c'est-à-dire il y a un fichier, il y a du contenu dans le fichier et je ne souhaite pas supprimer le contenu qu'il y a dans le fichier, mais je souhaite plutôt y ajouter des nouvelles choses. Ok? Donc, on va faire on essaye tout de suite. Je vais faire un print, là, tout de suite. Par contre, il va falloir... Si j'ai différencié les doubles chevrons, en fait, plutôt les doubles côtes et tout ça, c'est parce que ça permet ici d'avoir une cohérence et de ne pas avoir des erreurs. Ok? Donc, je vais écrire ici salut tout le monde. Salut tout le monde. Bien, tout simplement. Ok? Je les mets dans le fichier main.py. Ok? Et quand je fais un cat de main.py, hop, là, il m'affiche un print. Je suis en train d'apprendre à faire du scripting avec Bash et un autre print qui dit salut tout le monde. Ok, ça c'est génial. Ok, donc ça permet ici de faire, ça permet ici d'écrire, en un mot, d'écrire dans un fichier et de ne pas supprimer le contenu qu'il y a dans le fichier. Mais si vous voulez supprimer tout le contenu qu'il y a dans le fichier, vous utilisez la flèche supérieure tout simplement. Et 4, ça permet ici de faire la lecture des fichiers. Maintenant, si je fais un ls sur notre répertoire avec long, ici comme ça, vous allez voir, ici, le fichier main a été modifié récemment. Okay? Nous sommes à 8h26 et il a été modifié à 8h25. Maintenant, si on souhaite mettre à jour la dernière date de modification du fichier main.py, on va utiliser encore la commande touch. Touch, souvenez-vous, hein? Bon, je ne vous ai pas dit cela, mais en fait, ça doit être intuitif. La traduction en français, c'est toucher. En fait, ça ne permet pas vraiment de créer des fichiers et tout ça. On peut l'utiliser pour créer des fichiers, mais sa fonction première, en fait, c'est de modifier les dates de modification des fichiers. Ok? Donc, si je fais un main de touch.py et que je fais un ls-l, non, c'est le long, hein, vous allez voir qu'en fait, la date de modification vient d'être mise à jour. Maintenant, voyons. Donc, ça a été mis à jour, mais ça n'a pas pour autant touché le contenu qu'il y a dans le fichier. Non, rien n'a été touché à l'intérieur. Donc, ça permet ici de mettre à jour, en fait, la date de modification d'un fichier parce que dans certains cas, il va falloir mettre à jour certains trucs. Hein. Par exemple, je sais pas, lorsque vous compilez des programmes, il y a certains outils qui veulent que les fichiers soient à jour, ces genre de trucs par rapport aux autres. Donc, vous pouvez utiliser la commande touch comme ça pour faire cela. Ok? Je vais faire un client. Ok, donc un petit récapitulatif. Ok, donc qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la commande touch. Je vais l'écrire comme ça. Touch qui est, la traduction en français c'est toucher bien sûr. Hein. Donc touch permet ici de créer des fichiers, mais également de modifier les dates de modification de ces fichiers.
cat permet de lire le contenu d'un fichier. Donc, c'est lire le contenu. Je vais contenu comme ça. D'un fichier. Comme ça. Et également, bon, ça c'est un petit récapitulatif, hein, c'est pas la fin de la vidéo. Echo, ici, permet d'écrire dans le fichier. Comme ça, d'écrire dans un fichier. Ok. Donc, tout ça, ce sont des trucs qu'on a globalement vu. Et vous allez voir, je vais essayer un truc là. Je vais venir un peu dans mes fichiers. Le problème avec la commande, le problème avec la commande, je vais revenir ici dans des projets, c'est encore mieux. Ok, projet, par contre, il va, projet, ou c'est pas, ouais, je vois, projet, ok, comme ça, machine learning, ok, je vais venir un peu ici et vous allez voir. Je vais prendre, je cherche un truc là, voilà, je vais prendre le chatbot. Donc, je vais prendre ici le chatbot comme ça, hop là. Voilà, il y a un fichier main ici. Le problème avec la commande cat, en fait, je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Lorsqu'on souhaite afficher, en fait, un fichier qui contient un peu plus de trucs, ça devient plus compliqué à le lire, ok? Directement, ça nous affiche tout le contenu du fichier. Et pour lire tout le contenu du fichier, on est obligé de revenir tout en haut ici. Ok, on est obligé de revenir tout en haut ici. C'est là où entre une autre commande qui permet également de faire de la lecture des fichiers. Donc, c'est la commande less ici. Donc, less des main.py. Ok. Donc, avec less ici, ça ne nous affiche pas tout le contenu du fichier, mais ça nous affiche également, ça nous affiche les proportions du fichier qui sont lisibles où notre écran peut permettre de lire en fait. Et là, on peut défiler comme ça, on peut défiler comme ça, on peut défiler comme ça. Ok, on peut défiler comme ça et ça nous permet ici d'avoir un affichage assez clear, j'ai envie de dire un affichage assez nettoyé. Ok, donc un clean, je crois, voilà, un affichage clean, voilà. Donc ça permet ici d'avoir un affichage clean et vous pouvez l'utiliser lorsque vous voyez, ça ne laisse rien dans le terminal, ça ne laisse absolument rien dans le terminal. Donc ça c'est aussi un petit bonus que j'ai envie de vous donner. Donc la commande less permet de faire la même chose que la commande cat, mais en plus organisé, en plus nettoyé. Donc pour retenir, hein, vous pouvez avoir une alternative. Donc alternative, hein, c'est comme ça que une alternative, donc qui est less comme ça. Et qui est une très bonne alternative, surtout avec des fichiers qui sont très très volumineux. Ok, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien et bonne pratique. Ciao, ciao.